إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers auditeurs, on continue donc la lecture et l'étude de l'épître de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala intitulée Leçons importantes pour toute la communauté. Nous avions vu dans le premier cours que l'auteur rahimahullah ta'ala a exposé dans cette épître un certain nombre de points parmi les choses qu'il incombe au commun des musulmans de connaître au sujet de la religion de l'islam. On a vu dans les premières leçons que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a parlé de ce qui concerne le Coran ainsi que les piliers de l'islam, l'explication des 2 attestations de foi, les piliers de la foi et ainsi de suite parmi les questions liées à la croyance qu'il a abordées. Puis il a ensuite abordé dans les chapitres suivants quelques questions liées à la jurisprudence et notamment les questions liées à la prière et aux ablutions. Et ce car la prière est le pilier le plus important de l'islam après les 2 attestations de foi. Après cela, nous allons voir dans la leçon d'aujourd'hui que le cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne ensuite les nobles caractères desquels il est légiféré de se parer pour tout musulman. En effet, il convient aux musulmans de se parer des nobles caractères qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnés et auxquels notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères ». Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son messager sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il était d'une moralité éminente. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim » et tu es certes d'une moralité éminente. Notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha fut interrogée au sujet du comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit alors à celui qui l'interrogea « Ne lis-tu pas le Coran ?» Son comportement était le Coran. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son noble livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettait en pratique. Toute caractéristique louable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son noble livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'emparait. Et de la même manière, toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite dans son noble livre, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en écartait et l'a réprouvé. Et toute caractéristique blâmable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans son noble livre, alors également le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en écartait et l'a réprouvé. Il convient donc aux croyants de suivre en cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci te permettra de faire partie des meilleurs croyants en termes de foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, les croyants les plus complets en termes de foi sont ceux au meilleur comportement. Et il dit dans un autre hadith, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum ta'ala, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Et le bon comportement, c'est une cause te permettant d'entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je garantis une maison au plus haut du paradis pour celui qui a un bon comportement. » Et lorsqu'il a été interrogé sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la chose qui fait entrer le plus de personnes au paradis, il répondit sallallahu alayhi wa sallam « La crainte d'Allah et le bon comportement. » Donc tout ceci nous montre que le bon comportement est une chose très importante dans notre noble religion et que ce n'est pas une chose que le musulman doit négliger. Certes, la chose la plus importante, le fondement de notre religion, c'est la croyance, car c'est sur cela que tu vas bâtir tout le reste. Celui qui a un bon comportement, mais qui a une croyance corrompue, mêlée à de la mécréance ou du polythéisme, son bon comportement, il ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc indispensable de commencer par les bases, et ce, en réformant sa croyance, en la corrigeant et en se conformant en cela à ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna. Toutefois, le musulman doit savoir que le bon comportement reste tout de même une chose très importante dans notre religion. D'ailleurs, par ton bon comportement, comme il est venu dans le hadith
il se peut que tu atteignes les degrés de celui qui prie la nuit et jeûne le jour, et ce en ayant un bon comportement. En raison de cette importance, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a consacré une leçon dans cet ouvrage au noble caractère desquels il est légiféré de se parer pour tout musulman. Il dit donc, rahimahullah, il est légiféré pour tout musulman de se parer de nobles caractères. Parmi eux, et il va en mentionner un certain nombre, mais en réalité, les nobles caractères sont bien plus nombreux que cela, mais ceux-ci font partie des caractères importants desquels le musulman doit se parer. Il a commencé en disant, premièrement, la véracité. Et ce car la véracité, elle a été ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, certes la véracité guide à la bonté et la bonté guide au paradis. Et certes l'homme ne cessera d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit comme tel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La véracité fait donc partie des caractéristiques desquelles doit se parer le musulman. Entre dans cela la véracité dans les paroles, la véracité dans tes promesses, la véracité dans tes actes, la véracité dans ton commerce lorsque tu vends, lorsque tu achètes, et ainsi de suite. Et s'oppose à cette véracité le mensonge qui fait partie des caractéristiques des hypocrites. Comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les signes de l'hypocrisie ou de l'hypocrite sont au nombre de 3. » Puis il mentionna « Lorsqu'il parle, il ment. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la suite du hadith que l'on a mentionné « Et certes le mensonge mène à la perversité, et la perversité mène au feu de l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à être inscrit auprès d'Allah comme étant un grand menteur. » On voit donc que le mensonge est un grave péché duquel le croyant se doit de s'éloigner. Et il fait partie des plus grandes formes de mensonge. Le mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre son messager sallallahu alayhi wa sallam. De mentir sur la religion d'Allah. Et ce, en parlant de la religion sans aucune science. Et comme sont nombreux de nos jours les gens qui parlent au sujet de la religion sans science et pensent que ceci est une chose insignifiante, une chose sans gravité. Combien sont ceux qui propagent des paroles les attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam en pensant que ceci est insignifiant et qu'il n'y a pas de gravité en cela. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, celui qui ment sur moi volontairement alors qu'il prépare sa place en enfer. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Celui qui attribue mensongèrement des paroles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ceci, a interdit cela et ainsi de suite. Alors que ceci n'est pas rapporté dans sa sunnah. Celui-ci, il est en grand danger. Donc le musulman, il doit préserver sa langue du mensonge et contraindre sa langue à ne prononcer que des paroles de vérité. Même si ce n'est que pour plaisanter. Car il y a des gens qui sont négligents à ce sujet et qui pensent que pour plaisanter, il est permis de mentir. Alors il dit un mensonge pour faire rire l'assemblée, et si tu le blâmes, il te dit « mais je plaisante, je ne fais que rire ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Malheur à celui qui parle et ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. » Le musulman, il doit donc s'habituer sa langue à ne prononcer que des paroles de vérité, à s'éloigner de toute forme de mensonge et prendre garde à ce grave péché qui pourrait le mener en enfer. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, deuxièmement, l'honnêteté. Ce qui est traduit par l'honnêteté ici, c'est l'amana. Donc cela désigne le fait de respecter la loi, c'est-à-dire ici la loi religieuse, être fidèle à ses obligations et à ses engagements, se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On aurait pu traduire cela également par la responsabilité, qui est l'obligation de répondre de ses actes et d'en supporter les conséquences. Et cette amana, Allah subhanahu wa ta'ala l'a proposée aux cieux, aux montagnes et à la terre. Elles l'ont refusé, elles en ont eu peur. Mais l'homme, il s'en est chargé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes al-amana, la responsabilité, c'est-à-dire d'avoir des ordres auxquels se soumettre et des interdits desquels s'éloigner. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé. Il est certes très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc, il fait partie de l'amana, de la responsabilité qui incombe à l'homme, le fait de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les accomplir et de s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et d'accomplir cela sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie également de l'amana, de la responsabilité dont l'homme est chargé, la responsabilité des enfants, la responsabilité de la famille, et ce, en les prenant en charge et en leur donnant une bonne éducation, une éducation islamique, une éducation conforme aux préceptes du Coran et de la Sunna. Également, il fait partie de la responsabilité de l'homme, ses sens et ce corps qui lui ont été confiés, cette force et cette santé que tu ne dois utiliser que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il fait partie de l'amana, les assises dans lesquelles tu te regroupes avec tes frères, avec tes sœurs, avec ta famille. Ceux-ci sont des dépôts, des amana, que tu ne dois pas trahir, en ne rapportant pas ce que tu entends dans les assises, lorsqu'elles sont privées, et ainsi de suite. Il fait également partie de l'amana, ce qu'il y a entre l'homme et son épouse, qui ne doit pas être divulgué. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui, au moindre conflit, s'en vont vers leurs amis ou vers leur famille pour dévoiler les défauts de leur conjoint. Et ceci est une grave erreur. De la même manière, on trouve certaines personnes, une fois séparées, rapporter les secrets des uns sur les autres. Et ceci ne convient pas aux musulmans. Mais le musulman, il se doit de préserver ce dépôt, de préserver cette amana. Également, il fait partie de l'amana, le fait que tu respectes les dépôts qui te sont confiés. Si on te charge de la surveillance d'une chose, ou de garder un objet pour quelqu'un, et ainsi de suite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Ceci fait donc partie des caractéristiques des croyants. Quant aux hypocrites, il fait partie de leurs caractéristiques qu'ils trahissent al-amana, qu'ils n'ont pas cette honnêteté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith mentionnant les signes de l'hypocrisie, les caractéristiques de l'hypocrite. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit troisièmement, la chasteté. Donc ce qui est visé par la chasteté, c'est le fait que le musulman s'éloigne de toute relation interdite. Et ceci est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Et ceux qui n'ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent des interdits et qu'ils fassent les causes pour s'en préserver, et ce en s'éloignant des endroits de tentation, en s'éloignant de l'isolement, en s'éloignant des formes de mixité interdite, et ainsi de suite. La personne se préserve, elle cherche à rester chaste, jusqu'à ce qu'Allah l'enrichisse par sa grâce. Ceci est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui cherche à rester chaste, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une issue et lui facilitera son affaire. Donc le musulman, il doit se préserver de toute forme de turpitude et de toute forme de relation interdite, même si ce n'est que par le regard ou que par la parole. Le musulman doit s'en préserver, car tout ceci mène à la grande turpitude wal-'iyadhu billah. Donc, tu délaisses cela en espérant la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes mentionné dans le hadith authentique au sujet des 7 personnes qu'Allah couvrira de son ombre au jour de la résurrection. Il a mentionné parmi eux un homme qui a été appelé par une femme à la turpitude et qui a refusé en disant « Certes, j'ai peur d'Allah ». C'est-à-dire qu'il s'est écarté de cela par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de son châtiment et par espoir de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de récompense. Et il fait partie de la chasteté dans un sens plus large et qui serait plus à même d'être traduit par la décence, la retenue dans le comportement, la réserve dans la tenue et dans les actes, le fait de ne pas beaucoup solliciter les gens.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. L'ignorant les croit riches car ils ont honte de mendier. C'est-à-dire qu'ils patientent sur leur situation et sur la pauvreté. Tu les reconnaîtras à leur aspect, ils n'importunent personne en mendiant. C'est-à-dire que s'ils sont contraints, en cas de nécessité, à solliciter une personne pour un besoin, alors ils ne vont pas l'importuner. Ils ne vont pas insister. Et les gens du tafsir ont dit que cette catégorie de personnes est la plus en droit à recevoir l'aumône. Quant à ceux qui sont sans cesse en train de solliciter les gens, dès le moindre besoin, sans même qu'il y ait de nécessité. On trouve aujourd'hui des gens qui sollicitent l'argent des musulmans alors qu'ils ne sont pas en droit de le faire, sans aucune légitimité religieuse. Des personnes qui sollicitent l'argent des musulmans pour leur commerce, ou alors d'autres qui par faiblesse, qui au moindre besoin, ouvrent des quêtes. Et ce car aujourd'hui c'est facile de faire des collectes en ligne. En quelques minutes, je m'inscris, je mets le montant souhaité, ainsi de suite, puis je propage le lien et les gens font des dons. Tu dois être conscient que lorsque tu fais cela, tu es semblable à celui qui s'assoit devant la porte de la mosquée et qui tend la main. Donc tu dois te poser la question, est-ce que ce que je fais est légitime religieusement? Est-ce que ma demande est permise? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permet de solliciter les gens dans cette situation? Ceci est une chose importante. Donc chacun doit se remettre en question à ce sujet, faire preuve de réserve et de retenue, et ne pas solliciter les gens sans besoin. S'il y a un besoin légiféré, alors il n'y a pas de mal à s'entraider dans le bien et la piété. Mais si ce besoin n'est pas légitime, alors prends garde à ce que cet argent ne soit pas un argent illicite qui sera pour toi source de regret au jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, quatrièmement, la pudeur. La pudeur est un noble comportement qui pousse la personne à délaisser les choses honteuses. C'est-à-dire que celui qui a de la pudeur, il ne fera pas des choses desquelles il aura honte. Et ceci va l'aider à s'éloigner des péchés et des désobéissances et d'avoir des manquements vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce car il aura de la pudeur vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, il fait partie des paroles que les gens ont connues et qui font partie de la première prophétie. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que celui qui est privé de ce noble comportement, qui n'a pas de pudeur, alors rien ne va l'empêcher de faire des choses honteuses. Et c'est pour cela qu'on voit que ceux qui sont privés de ce noble caractère, ils s'humilient par toute forme de bassesse, d'actes vils et honteux, et pire encore de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et de péché devant les gens. Pourquoi? Car ils n'ont pas de pudeur. Et ceci est un signe de manque de foi. Car, comme on l'a vu, la pudeur, elle fait partie des branches de la foi comme il est venu dans le hadith. Et la pudeur est une des branches de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur tout entière est un bien. Donc ceci nous prouve qu'il est légiféré pour le musulman de faire preuve de pudeur. Et la pudeur la plus importante est la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu aies honte que ton Seigneur te voie en train de lui désobéir, en train de commettre des péchés. Ceci est la forme de pudeur la plus importante, de laquelle doit se parer le musulman. Et également, le musulman fait preuve de pudeur devant les créatures. Tu fais preuve de pudeur dans ta tenue, dans ton apparence, mais également dans tes propos. Aujourd'hui, on observe parfois certains manquements concernant la pudeur dans les propos. Des personnes employaient des mots qui sont familiers, parfois même vulgaires, sans aucune gêne. Et ceci n'est pas convenable. Le musulman doit faire attention aux mots qu'il emploie, que ce soit des mots qui sont corrects, que ce ne soient pas des mots qui peuvent provoquer la gêne chez certaines personnes. Mais il choisit les mots afin de se préserver et s'éloigner de prononcer des mots qui lui sont interdits. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit cinquièmement le courage. Le courage, c'est-à-dire cette force du cœur qui va t'aider à être ferme sur la vérité, à prononcer la parole de la vérité et à agir et à mettre en pratique la vérité. Donc le musulman, il doit avoir le courage de prononcer la parole de vérité, ne pas craindre les blâmes des gens. Également, le musulman, il doit avoir le courage de mettre en pratique sa religion. Il ne doit pas avoir peur du regard des gens, mais il doit avoir le courage de mettre en pratique sa religion. Et c'est cela qui est visé par le courage. Il ne faut pas penser que le courage, cela signifie le fait de dire ou de faire tout ce qui te passe par la tête. Car il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils disent tout ce qu'ils ont en tête,
qu'ils prononcent tout ce qui leur passe par la tête comme parole sur l'honneur des musulmans, ils pensent qu'ils sont courageux. Ceci n'est pas du courage. Ceci s'oppose au noble caractère. De parler sur l'honneur des musulmans sans raison légitime. Ceci n'est pas permis et ne fait pas partie du courage. Mais ce qui est visé par le courage, c'est le fait de prononcer la parole de vérité, la parole qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu as le courage de prononcer ce qui plaît à ton Seigneur, même si cela va déplaire aux gens. Tu as le courage de mettre en pratique la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même si tu dois pour cela t'opposer à certaines personnes de ton entourage, ou aller à contresens d'un groupe de personnes dans une société. C'est cela le courage qui est demandé et duquel doit se parer le musulman. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, sixièmement, la générosité. La générosité également, elle fait partie des caractéristiques des croyants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu dans le hadith, était le plus généreux des gens, il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a décrit ses serviteurs croyants par la générosité. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, « Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya, falahum ajruhum 'inda rabbihim, wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. » Ceux qui de nuit et de jour, en secret et en public, dépensent de leurs biens, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. Donc il fait partie des caractéristiques des croyants qu'ils dépensent des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordés, qu'ils le dépensent dans les œuvres de bien, en étant généreux, en commençant par les membres de leur foyer, en étant généreux envers leur famille, envers leurs enfants, envers leurs parents, envers leurs frères et sœurs, et ainsi de suite. Et fait également partie de la générosité le fait d'honorer ton hôte, d'honorer ton voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il honore son hôte, celui qui le reçoit. Et tu dois savoir que dépenser de tes biens sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala ne les fait pas diminuer. Au contraire, ceci est un bien pour toi. Et cela est bien meilleur que l'avarice et le fait de préserver tes biens. Il est venu dans le hadith que tout ce que tu dépenses, parmi les choses en plus que tu possèdes, alors ceci est un bien pour toi. Mais si tu le gardes, alors ceci est un mal pour toi. C'est-à-dire si tu refuses de le dépenser, les dépenses obligatoires ou les dépenses louables, si tu le dépenses, ceci est un bien pour toi, tu le retrouveras auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que tu dépenses sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors Allah, subhanahu wa ta'ala, te le remplacera par meilleur que cela. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, c'est pour vos propres personnes. Lorsque tu fais une aumône, cet argent, il va profiter à celui à qui tu l'as donné. Lorsque tu dépenses de l'argent pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents, ainsi de suite, ceci leur profite. Mais en réalité, si tu médites sur cela, à qui cela profite? Cela te profite à toi-même. Car c'est toi qui vas retrouver le fruit de ces œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Et vous ne dépensez que pour la recherche du visage d'Allah. C'est important d'être sincère dans ces dépenses. Rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, son agrément. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres, vous en serez récompensé pleinement et vous ne serez pas lésés. Tu trouveras ta pleine récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il se doit de dépenser de ses biens, ne pas craindre la pauvreté, ne pas avoir peur de dépenser ses biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc c'est un hadith au-dessus, ô enfant d'Adam, dépense, on dépense pour toi. Dépense, on dépense pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de ta subsistance. Tu ne quitteras pas ce bas monde sans avoir obtenu pleinement ta subsistance. Et ceci a été écrit avant même que tu ne sortes du ventre de ta mère. Donc le musulman, il doit sans cesse se rappeler qu'il fait partie des caractéristiques des croyants d'être généreux et prendre garde à l'avarice qui ne fait pas partie des caractéristiques louables. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, septièmement, la fidélité. C'est-à-dire le fait d'être fidèle à ses promesses et à ses engagements. Et cela également fait partie des nobles caractères desquels doit se parer le musulman. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil-uqud. Oh, vous qui croyez, remplissez fidèlement vos engagements. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum.
et soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté. Et ce pacte, il englobe tout engagement que tu as pris devant Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit parmi les adorations qui sont obligatoires, ou également les serments et les vœux que tu peux faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela englobe également les engagements que tu peux prendre envers les gens. Le musulman se doit d'être fidèle vis-à-vis de ses engagements. Et le fait de ne pas être fidèle, cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith, au sujet des signes de l'hypocrite, que lorsqu'il prend un engagement, il ne s'y tient pas. Il n'est pas fidèle à cet engagement. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Donc il incombe au musulman d'être fidèle à ses engagements, de respecter ses contrats, de respecter les accords qu'il fait avec les gens, de respecter les conditions sur lesquelles il se met d'accord avec les gens. Et ce que ce soit dans le commerce, dans la vente et l'achat, mais également dans le mariage. C'est très important lorsque un homme ou une femme émet des conditions avant de se marier. Tu dois savoir qu'il t'incombe ensuite de les respecter. Il y a des personnes qui s'engagent et ils ont déjà dans leur tête de trahir cette condition et de ne pas la respecter, de ne pas y être fidèle. Ceci est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, les conditions les plus en droit d'être respectées, c'est celles par lesquelles vous vous êtes rendu licite les parties intimes. Les conditions du mariage. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, les musulmans doivent respecter leurs conditions. Donc le musulman, il se doit d'être fidèle, premièrement, vis-à-vis de ses engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais également vis-à-vis de ses engagements envers ses frères et sœurs parmi les musulmans. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, huitièmement, le renoncement à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et ceci également fait partie des nobles caractères du musulman, de s'éloigner de ce qu'Allah a interdit et de ne rechercher que ce qui est licite. Ceci est une obligation pour le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de manger des bonnes nourritures, parmi les choses qu'il lui a permises, et de délaisser tout ce qui est interdit. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuha ar-rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez pieusement. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum, washkuru lillah, in kuntum iyyahu ta'budun. Ô vous qui croyez, mangez des bonnes choses que nous vous avons octroyées, et soyez reconnaissants envers Allah, si c'est vraiment lui seul que vous adorez. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite mentionné un homme qui fait un long voyage, qui lève ses mains vers le ciel et dit « Oh mon Seigneur, Ya Rabb, mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, il a donc été nourri de l'illicite, comment pourrait-il donc être exaucé ?» On voit donc à travers ce hadith qu'il est obligatoire pour le croyant de rechercher sa subsistance de manière licite et de s'écarter de toute forme d'interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit à titre d'exemple de manger les biens usuraires. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Oh vous qui croyez, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire. Également, il fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdites, le fait de manger les biens de l'orphelin, le fait de manger des biens obtenus d'un commerce illicite, suite à la tromperie, de vendre des choses qui sont interdites, de vendre des choses qui vont être utilisées dans le haram, dans l'interdit, et de manger des bénéfices de cette vente. Le musulman, il doit s'écarter de toute forme d'interdit, et même, il lui convient de s'écarter des choses douteuses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, délaisse ce qui t'inspire du doute pour ce qui t'en inspire pas. Et ce car, le fait de tomber dans des choses ambiguës, cela va te conduire petit à petit à tomber dans l'illicite. Comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le licite est évident et l'illicite est évident. Et entre eux, entre le licite et l'illicite, il y a des choses qui prêtent à équivoque. Donc, quiconque s'écarte des choses ambiguës, il a certes préservé sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les choses ambiguës, alors il tombera dans l'illicite. De la même manière que le berger qui fait paître son troupeau autour d'une propriété privée. Il se peut qu'ils aillent paître
dans cette propriété privée. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à nous écarter même des choses qui sont ambiguës, qui prêtent à confusion. Si tu vois que tu as un doute concernant une transaction, si tu vois que tu as un doute concernant la vente d'un produit, alors il n'y a pas de mal à t'en écarter. Et ceci fait partie de la crainte pieuse envers Allah subhanahu wa ta'ala qui te permettra de préserver ton honneur et ta religion, et ainsi tu ne seras pas laxiste et tu seras préservé du fait de tomber dans l'illicite. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, neuvièmement, le bon voisinage. La bienfaisance envers les voisins, c'est une chose qui est demandée dans notre noble religion. Et ce que ce voisin soit musulman ou mécréant. Le musulman se doit d'être bon envers son voisinage, en se comportant de la bonne manière avec eux, et également en les préservant de toute nuisance. C'est-à-dire que la bonté envers le voisinage, ce n'est pas seulement être généreux envers eux, leur faire des cadeaux et ainsi de suite. Mais cela comprend également le fait de ne pas leur nuire, les préserver de ton mal, que ce soit du mal de ta main ou du mal de ta langue. Il incombe aux musulmans de préserver son voisinage. Et ceci est une chose très importante dans notre religion. Le droit du voisin, c'est un droit qui est immense. À tel point que Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril ne cessait de me recommander le voisin, c'est-à-dire la bienfaisance envers lui, à tel point que j'ai pensé qu'il allait lui accorder une part de l'héritage. » Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. Donc ceci nous montre la place éminente qu'occupe le voisin en islam. Et il fait partie de la bienfaisance envers lui, le fait de lui offrir des cadeaux, de lui offrir de la nourriture, chacun en fonction de ses capacités. Et il faut savoir que le cadeau, il n'est pas réservé seulement aux pauvres parmi eux. Mais même si tu as des voisins qui sont riches, il fait partie de la bienfaisance et du bon voisinage, le fait de leur offrir des cadeaux, car ceci fait partie des choses qui sont légiférées dans notre noble religion. Il fait également partie de la bienfaisance envers le voisinage, le fait de leur commander le bien, de leur interdire le mal, de les appeler à la religion de l'islam, de les appeler au suivi de la sunna, à la voie de la droiture et ainsi de suite. Tout ceci fait partie du bon voisinage. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, dixièmement, l'aide offerte à ceux dans le besoin en fonction de ses capacités. Le fait de venir en aide à ceux dans le besoin, ceci fait partie des actes immenses par lesquels le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah vient en aide au serviteur tant que le serviteur vient en aide à son frère. C'est-à-dire que lorsque tu viens en aide à tes frères et sœurs, pas seulement dans le besoin financier mais une aide physique ou autre forme d'aide, alors ceci te permet d'obtenir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui subvient aux besoins de son frère, alors Allah subhanahu wa ta'ala subvient à ses besoins. Donc ceci est une cause immense te permettant d'obtenir l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les gens les plus dans le besoin, il y a bien évidemment les pauvres et les nécessiteux, mais également les veuves et les orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui subvient aux besoins de la veuve et du nécessiteux, il est semblable à celui qui lutte sur le sentier d'Allah. Puis le rapporteur du hadith nous dit, et je pense qu'il a dit, il est comme celui qui prie la nuit sans cesse, sans s'arrêter, et comme celui qui jeûne et ne rompt pas. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala. Donc toute forme d'aide que tu peux produire à tes frères et sœurs, ceci te permet d'obtenir un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir l'assistance de ton Seigneur. Et ne méprise rien parmi les œuvres de bien. Aussi minime soit cette œuvre ou cette aide que tu produis à tes frères et sœurs, tu en trouveras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, le fait que tu viennes en aide à un homme pour monter sur sa monture, ou que tu mettes ses bagages sur sa monture, ceci est une aumône. Une chose simple qui est facile à faire. Alors que dire de ceux qui font bien plus que cela? Il n'y a pas de doute qu'il y a en cela de grandes récompenses à espérer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, et d'autres comportements parmi ceux dont la légitimité est prouvée dans le Coran et la Sunna. En effet, comme on a dit, les nobles caractères et les bons comportements, ils ne se limitent pas à ces 10 que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés. Mais il en y a bien plus que cela, comme la compassion, le pardon, la miséricorde, la patience, la douceur et ainsi de suite, parmi les nobles caractères qu'il convient aux musulmans d'adopter
et desquels il doit se parer. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et on verra dans le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, les bonnes conduites islamiques qu'il convient aux musulmans d'adopter. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.